Une question que les gens nous posent souvent ici à la boutique de Noël des Serres Saint-Élie, c'est comment on fait pour installer le fameux filet dans nos sapins. Stéphanie, il y a deux techniques en fait. Oui, c'est ça, deux techniques. Celle qui est en cascade, comme on voit ici, et une autre qui est en escalier. Les deux techniques vont vous demander environ un rouleau de filet de la couleur de votre choix. Oui. Et pour environ un sapin de 6 pieds et demi à 7 pieds et demi maximum. Maximum. Et ça, c'est sans compter si on veut faire des boucles sur le dessus. Ça, c'est en surplus, bien sûr. Alors, tu nous montres la première technique dans l'escalier? En cascade. En cascade. Alors, pour celle-ci, on n'a pas besoin de couper le filet du tout. Alors, on prend la bordure de notre filet qu'on va chiffonner, comme ça ici. Alors, si vous avez un sapin artificiel, ce qui est super, vous pouvez accrocher vraiment le filet avec les branches de sapin. On s'en sert comme broche. C'est ça, et artificiel, naturel. Là, à ce moment-là, il faut aller chercher une broche. Et c'est un peu plus long, mais ça fait quand même un très, très beau résultat. Alors, on va attacher ça ici dans le haut. Je me rends, Mélanie, je ne sais pas si tu t'en rends compte. Et là, je souligne, Stéphanie fait quelque chose qui m'a pris des années à apprendre. Elle a, parce que moi, quand je les ai attachés les premières fois, j'ai laissé l'excédent par année. C'est ça, c'est moins esthétique. Et c'est très, très simple. Il suffit de faire une petite rotation comme ça. Vers l'intérieur. Vers l'intérieur et ça disparaît. Comme par magie. Il faut le savoir. C'est ça. Pour la cascade, on va y aller vraiment avec trois si on veut. Trois boucles. Trois petites boules. On va encore chiffonner ici. Est-ce qu'on commence plus petit? Oui, pour commencer un peu plus petit dans le haut parce que la tête du sapin est moins large, puis on va y aller plus long en descendant. Alors, encore une fois, on chiffonne et on va attacher avec les branches de sapin. Un des avantages aussi du filet, c'est que si vous voulez changer de couleur aux 2 ans, ça devient quand même quelque chose qui n'est pas cher Non, et c'est instantané. Ça décore vraiment bien le sapin. Et l'autre chose, si vous avez un budget qui est plus restreint cette année et que vous voulez quand même ajouter une brillance, c'est pas cher, un rouleau, je vous dirais peut-être autour de 20 et ça fait vraiment un effet super beau. Très, très beau dans vos sapins. Alors, on a attaché ici. On va le prendre un peu plus long ici. On va encore attacher dans le sapinage. Ça, c'est notre deuxième tour. Quand vous faites vos petites looks comme ça, c'est important de laisser un petit peu de jeu. Là. On veut c'est ça. Mais il ne faut pas non plus que ce soit trop intense. C'est ça. On veut être capable de passer à côté de notre sapin quand même. On en fait quoi? 3? Oui, moi j'en fais 3. C'est sûr que si votre sapin est très haut, qui dépasse plus que 7 pieds, là on peut y aller plus à 4 ou à 5, dépendant de la longueur du sapin. Vous allez voir, quand on le fait la première fois, quand on commence le sapin, c'est toujours la première chose. Vous ouvrez votre sapin, vous dépliez les branches, vous installez les lumières si elles ne sont pas intégrées. Et tout de suite après, la première étape, c'est vraiment le filet. Si vous essayez de le mettre à la fin, on dirait qu'il est en surplus. Ça ne fait pas un sapin où les décorations sont intégrées. Non, alors, vous voyez ce que ça peut faire. Là, c'est vraiment très, très beau. Stéphanie, tu rajoutes souvent un ruban? Oui, je vais rajouter un ruban. Souvent, là, je vais mettre une petite boucle ici aux intersections là, des looks comme ça. Et dans le bas, ben là, tout simplement, on va couper et on va recommencer de l'autre côté. Je vais en faire peut-être 3 là-dedans pour que ce soit équilibré. C'est ça, exactement. Ça, c'est la technique cascade. Oui. Tu nous la défais pendant que je viens vous chercher l'autre, qui est celui qu'on utilise en cascade. Oui. Et je vous donne aussi un autre petit truc là, à la maison pour ranger votre filet d'une année à l'autre. Conservez le morceau de carton. Ça a l'air fou, là, mais c'est l'idéal. Et c'est du plastique, alors ça ne se plie pas. Si vous le pliez, ça va garder les plis. Vous le roulez à nouveau. Vous l'installez dans le garage, dans le sous-sol, là où vous voulez. Mais c'est la meilleure technique pour le garder, c'est le rouler. Et voilà. Alors, l'escalier maintenant. Oui. On va y aller en petites bandes, environ de, je vous dirais, 1 pied et demi, 2 pieds maximum. On va couper. Là encore, on le coupe, mais très facile à réutiliser d'une année à l'autre. Vous les mettez, les morceaux, un par-dessus l'autre, vous roulez. Ça se garde très, très bien. Oui, c'est ça. Et on va encore chiffonner l'extrémité ici. On va encore pousser dans la branche de sapin. Et là, c'est la même chose. Les plus petits morceaux, on les installe dans le haut du sapin. Oui, c'est ça. Et la différence, on prend encore le bas ici et on va retwister dans une autre branche, comme ça. Et ça va nous faire des petits clous un peu partout dans le sapin au lieu d'une grande bande. Et là, j'ai déjà vu des gens
Il y a des gens, des fois, qui veulent faire, c'est un peu court. Hein, ici, c'est un peu court. Alors, un pied, 2 pieds, on se rappelle. J'en fais un autre. Je vais l'utiliser quand même, Mélanie. Merci. Il y a des gens qui veulent pas, qui n'osent pas, en fait, couper leur filet. Et qui tentent de faire cette technique en rentrant le filet à l'intérieur de l'arbre. Premièrement, vous allez utiliser 1,5 fois plus de filet que vous auriez besoin avec la technique qu'on vous propose aujourd'hui. Et ça se garde vraiment aussi bien coupé ou pas coupé. Alors, ayez le courage de couper. Vous allez être sûr que ça ne s'effleuche pas non plus en le fixant comme il faut. Beaucoup mieux là. Oui. Et je dis aussi aux gens qui voudraient peut-être couper leur filet pour en faire des petits morceaux dans l'autre sens, le filet est fait un peu comme un filage, si je peux dire. Il ne se coupe pas à l'horizontale, ça va tout se défaire. Alors, vous pouvez juste le couper en largeur. Par exemple, un moins large en France. Exactement. Alors, on continue comme ça. On y va vraiment en escalier tout autour du sapin. Si votre sapin, justement, il y a un dos qui est adossé au mur, ne perdez pas trop votre temps à l'arrière. Allez-y peut-être juste au niveau de la tête. Le restant, là, ne perdez pas votre temps avec ça. Mais c'est tout simple, c'est très, très facile. C'est très simple. Merci Stéphanie pour votre décoration.